franc CFA, c'est une injure et une insulte économique et financière. L'ironie intellectuelle africaine veut que l'on se taise et que l'on dise c'est en Afrique qu'il faut combattre. Je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que la diaspora africaine doit s'impliquer à tous les niveaux, à tous les échelons pour apporter sa participation pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Le franc CFA est la conséquence d'une domination politique, d'une domination économique et d'une domination monétaire, d'une domination aussi financière. Et il s'est fait que nous nous sommes alignés depuis belle lurette pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie, l'Afrique. Cette libération rentre aussi dans le cadre de mettre fin à toute forme de domination. La domination monétaire et économique est la conséquence de la maladie qui aujourd'hui frappe la plupart des économies africaines. Les 17 et les 18 décembre, c'est une double occasion. D'abord, c'est pour pousser les dirigeants africains dans l'action. Mais c'est aussi pour obliger les autorités françaises et de l'Union européenne de les obliger à céder. Parce qu'ils doivent céder. Et cela n'est possible que par une pression véritable. Les dirigeants africains, eux, feront leur travail. Les économistes africains, eux, feront leur travail. Les lettrés et les érudits africains, eux, feront leur travail. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Toi, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Parce que nous sommes ici, là où se trouve le centre des décisions. Les centres de décision sur des politiques qui sont imposées à l'Afrique, sur des mécanismes financiers qui sont imposés à l'Afrique. Alors, quelle est ta part de contribution? Les 17 et les 18 décembre, ce qui est sûr, la lune, le soleil s'arrêteront. Parce que ce jour-là, il faudrait que l'humanité tout entière se souvienne de ce que la diaspora africaine a fait. De ce que la diaspora africaine aura apporté dans cette lutte pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Notre mère patrie, l'Afrique, sera bel et bien libérée, sortira de ces cycles de la domination multiple dont nous sommes victimes depuis aujourd'hui des siècles. Mais cela n'est possible que par la volonté commune aujourd'hui de s'impliquer à tout le niveau et dans tous les espaces qui nous est permis. Si certains disent qu'il faut rentrer en Afrique, ça c'est une forme d'ironie. C'est une forme, si j'ose dire, de lâcheté. L'inaction n'a toujours rien apporté. Mais je pense qu'en secouant le cocotier, nous serons capables aujourd'hui de pouvoir apporter quelque chose pour l'indépendance véritable, monétaire, financière et l'exercice de la souveraineté véritable de notre mère patrie, l'Afrique, ce qui implique aussi l'exercice du pouvoir. Parce que l'Afrique, depuis les années des indépendances, l'Afrique n'exerçait pas encore son pouvoir, ni son pouvoir économique, ni son pouvoir financier, ni son pouvoir militaire, ni son pouvoir politique. Et il faut l'exercer. Parce que quand on a l'indépendance ou quand on est une nation souveraine, il faut l'exercer. On ne peut pas parler de souveraineté monétaire et financière sans exercer cette souveraineté. Le ciel ne tombera pas. L'exemple de la Zambie nous enseigne. Le ciel ne tombera pas. Lorsqu'ils ont quitté ces mêmes mécanismes imposés par la Grande-Bretagne à travers les livres sterling, tout le monde pensait, le peuple avait peur et tout le monde craignait le fait d'avoir sorti de ces mécanismes dans lesquels s'est trouvée la Zambie. Aujourd'hui, la Zambie a les Kwacha. C'est une forme de dignité. Et les peuples, une partie de notre mère patrie, l'Afrique, est en train d'exercer sa souveraineté, je dirais monétaire, mais pas encore financière, parce que cette souveraineté financière implique l'abandon de tous les mécanismes et les circuits financiers et les circuits bancaires qui nous est imposés. Or, le FMI et la Banque mondiale, qui sont en train de suppléer cette politique monétaire et financière imposée à l'Afrique, sont des mécanismes qui nous précipitent vers le gouffre aujourd'hui économique. La diaspora africaine a une lourde responsabilité aujourd'hui dans ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la diaspora africaine a l'impact vis-à-vis des Africains et Africaines qui sont restés dans la mère patrie. La diaspora africaine a aussi un impact vis-à-vis de tous les Africains qui sont dans la diaspora, même aussi des puissances extérieures ou des puissances, si l'on veut, exogènes dans la crise économique et financière qui est capable d'apporter aujourd'hui notre part
des efforts dans la lutte pour la libération de l'Afrique. Les dirigeants africains plaignent la jeunesse africaine. Ils disent que la jeunesse africaine est faible. La jeunesse africaine n'est pas capable aujourd'hui d'être avec eux. La jeunesse africaine n'est pas aussi forte pour le conduire vers la libération. À chaque fois qu'ils s'engagent. La jeunesse africaine, elle, pense que les dirigeants africains sont de vendus, sont de molles, sont de mous, des lâches. Alors comment conjuguer nos efforts pour arrêter de s'entre-déchirer et de se montrer du doigt, mais de travailler que chacun fasse sera possible lorsque la diaspora aura compris son poids et sa capacité d'influer dans les décisions à la fois des dirigeants africains et à la fois des dirigeants européens et occidentaux. Les 17 et les 18 décembre, c'est une opportunité, une occasion, non pas parce que nous voulons exprimer notre mécontentement vis-à-vis de qui que ce soit. Ce n'est pas un défi de l'Afrique face à l'Occident ou à l'Europe. C'est un défi de l'Afrique face à son inertie, face à son incapacité d'agir, face à cette maladie aujourd'hui, à cette léthargie de l'inaction. C'est un défi face à une jeunesse aujourd'hui qui doit relever, répondre sa dignité, permettre à ce que les générations futures vivent mieux. C'est un défi de cette jeunesse qui aujourd'hui doit permettre à l'Afrique d'exercer son pouvoir, d'exercer sa souveraineté politique, monétaire, financière et économique. Les 17 et les 18 décembre, c'est une façon très intelligente et très engagée de ceux qui, depuis un moment, expriment leur volonté de voir l'Afrique sortir de cette multiple domination sectorielle et multisectorielle et multidimensionnelle, de pouvoir agir. Les 17 et les 18 décembre, place d'Italie jusqu'au ministère de la Finance et des Économies, place Bercy. Pourquoi le ministère de la Finance? Parce que c'est là que résident tous les circuits et tous les mécanismes. On peut quitter le franc CFA, mais si on reste dans le même mécanisme et dans le même circuit, on n'aura rien fait. Donc nous irons à Bercy pour pulvériser d'abord le mécanisme, les circuits financiers, et monétaires et bancaires dans lesquels on nous a placés. Les 18 décembre, c'est à Bastille, vers la Banque de France. Pourquoi? Nous sommes allés à Clermont-Ferrand parce que c'est à Clermont-Ferrand que l'on fabrique les billets du franc CFA. Et nous irons à la Banque de France ici à Paris parce que c'est ici à Paris que l'on bat les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie sont battues ici à Paris. Donc, et c'est à Paris qu'il y a le pouvoir décisionnel pour le franc CFA. Nous allons mettre les dirigeants africains dos au mur et les dirigeants européens dos au mur. Il faut que l'Europe cède et que l'Afrique agisse, reprenne le flambeau de sa souveraineté, l'exercice véritable de son pouvoir économique. Et c'est la jeunesse africaine d'apporter aussi sa part de contribution. Les 17 et les 18 décembre, vous avez vu le retombé, vous avez vu les conséquences. Aujourd'hui, il part de pouvoir déplacer l'impression des billets de francs CFA. Mais les mécanismes restent. Les circuits financiers dans lesquels nous sommes placés restent. Les pays anglophones, le Nigeria a les Naira, la Zambie a les Kwacha, le Ghana a sa monnaie propre. Tous ces pays ont aujourd'hui réussi à avoir la souveraineté monétaire, mais pas la souveraineté financière, parce qu'ils sont soumis sur des mécanismes bancaires dépendant toujours des anciennes métropoles. La République démocratique du Congo a les francs congolais, mais le mécanisme et les circuits bancaires et les mécanismes financiers restent en place, parce qu'ils dépendent toujours des banques belges du commerce pour pouvoir avoir la liquidité et qui fixe aussi le taux de la monnaie, ce qui a une conséquence directe sur l'inflation. L'Afrique n'est pas une chapelle où on distribue des grâces au bon vouloir des initiés. L'Afrique n'est pas un sac Afrique. L'Afrique veut prendre son destin en main, renouer avec ses racines pour mieux assumer son avenir. La conséquence d'une stabilité imposée par la France, c'est l'absence de toute dignité. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine a sa part des responsabilités. Les 17, les 18, nous partons de la place d'Italie jusqu'à Bercy, ministère de Finances et de l'économie. Les 18, nous partons de la place de la République jusqu'à Bastille. Vous connaissez le raison et vous connaissez la détermination. Unité, dignité, courage. La jeunesse africaine doit exprimer ses dignités partout où elle se trouve. La diaspora africaine a un rôle déterminant à jouer. Les 17 et les 18 décembre, c'est à nous maintenant. C'est à nous d'en décider.